Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la méthode aquo-exotique. Je suis en compagnie de Michel. Oui, bonjour à tous. Salut Michel. On voulait refaire un point car on a eu pas mal de questions suite à la première vidéo qui date un petit peu. Donc on a décidé de refaire un point avec vous pour rebâtir un peu les principes, vous faire bien vous visualiser les deux types de cassettes. Et puis on répondra aux questions que j'ai reçues par mail durant toute cette année. Je les ai regroupées, on y répondra une par une. Oui, au fur et à mesure. Hein. Voilà, au fur et à mesure. Donc on repart sur quelle est la méthode. Déjà, leur expliquer que moi, quand ils m'envoient un mail pour une explication, bien comprendre que si le bac est vide, on va donc faire une filtration toute simple, une vitre, tout simplement. Avec les mousses et tout le bazar. Mais... Et ça, on la colle dans le bac. Et ça, oui, ça, vous le collez dans le bac vide. Bon, la personne le colle dans le bac vide, il y a l'explication. Ouais, il y a l'explication, il y a tout, c'est tout expliqué. Donc, il ne peut pas se tromper. Les pompes sont préparées, tout est prêt avec la longueur du tuyau, il n'y a rien à faire. Quand le bac est plein, on ne peut pas coller ça. Donc, je fabrique une cassette complète qui est plus chère nécessairement, puisque on a une fabrication là, il y a 3 vitres, il y a un fond que là-bas il n'y a pas. Ouais, bien sûr, ouais. Et c'est le même principe, la mousse pareil, tout est pareil. Sauf que ça coûte quand même un petit peu plus cher par le fait que le bloc est complet, on le descend dans le bac. Ça fait une cassette complète. Voilà. Et dans les deux cas, les pompes sont installées. Ok. Donc alors bien sûr après le volume du bac, c'est ce qui va donner le type de pompe à mettre. Ouais, le volume. Ça c'est Michel qui s'en occupe. Avec le volume du bac, il y a aussi le volume du bac, il y a aussi la conception du bac, parce qu'un bac carré ne sera pas filtré pareil qu'un bac rectangulaire. Quoi. Et puis donnez bien si votre bac est en eau, la hauteur d'eau. Ah oui, oui, il me faut la hauteur d'eau, et puis il faut voir que la cassette, elle va donc rentrer dans le bac, elle. Ouais. Il faut donc qu'il y ait le passage entre la vitre de côté et le renfort. Parce que autrement, si le renfort est à 10 cm, si la cassette fait 15, et si l'espace, le renfort est qu'à 10 cm de la vitre de côté, on ne peut pas la rentrer. Quoi. Ça, c'est à vous de voir après. Voilà, on arrive à la modifier. Moi, j'arrive à la modifier parce que d'un côté, je le fais plus petit. Du sur-mesure. Je le fais plus petit d'un côté, ce qui fait que la personne elle peut le rentrer dans le bac. Ouais. Mais bon, il faut me le dire, parce que moi, après... Voilà, il y a deux types de cassettes pour deux types de bacs, en eau ou pas en eau. Ouais. La hauteur d'eau finale que vous voulez, et puis, donc toi, tu les expédies. Oui, oui, je les expédie, oui. Donc, il n'expédie pas les bacs. Non, non. Chercher. Ouais, les bacs. Mais les cassettes, c'est possible par... Les cassettes, le matériel, il n'y a aucun souci. Donc voilà pour la méthode, qui est assez simple. Hein. Donc vous n'avez pas de décante. Hein. Ah non, il n'y a pas de décante. L'avantage du système, c'est que vous n'avez pas de pompe de brassage dans le bac. Oui, donc, ce qui permet... si vous avez une anémone ou deux, par exemple... Pour mettre des anémones, il n'y a aucun problème. Même certains poissons, qui des fois se font prendre. Hein. Ouais. On a aussi eu la question qu'on avait déjà répondu au début, c'est le volume mini. Alors à savoir que pour répondre à cette question, j'avais lancé un nano. Donc sur la chaîne, vous avez vu les différentes étapes de ce nano. Et au final, c'était pas très concluant parce que déjà, on prend de la surface par la cassette. En plus, un nano en général, il est souvent carré. Ouais. Du coup, on brasse mal. C'est pas optimisé. Et vous avez vu sur la chaîne que j'avais eu pas mal de soucis avec ce nano. Donc j'avais décidé de l'arrêter. Alors là, nous on pense un vraiment minimum, c'est 150 litres, 200 litres. Ouais, 200 litres, moi je vois celui que je fais là, il fait 105 parce que du coup... 105 c'est la longueur. C'est la longueur. Mais on peut faire 100 maintenant parce qu'il y avait des nouvelles LED, on peut faire 100. Donc l'idéal c'est 100 par 40. Moi je mettrais même 50, mais on bon. avait dit qu'il faut 50 cm. Voilà. Après la hauteur c'est pas important, la hauteur 45-50, la hauteur c'est pas important, mais par contre c'est la profondeur. Privilégier la profondeur minimum. 100 par 50-50 c'est le top. Ouais. Après on peut faire plus grand, mais c'est un minimum, 150-50. Donc on est à 250 litres, ça va faire 200 litres d'eau quoi. Parce que faut penser aussi que derrière il faut laisser 10 cm derrière le décor pour justement que les pompes de brassage ne soient pas, que le flux ne soit pas cassé par une pierre.
faut que le brassage soit optimal. Oui, alors, quand il y a un bac... 10 cm, donc si vous avez un bac de 50, 50, il reste plus que 40. Ah oui, mais... Sachant qu'il faut au moins 5 devant, parce que Oh, 10. les mains en 5-10, Ouais. donc il vous reste plus grand chose pour faire un 10, décor. 10 devant, 10 mal. derrière, et sur un bac de 50, il reste que 30. Hein. Ouais, ça fait pas beaucoup. Alors, en parlant de 30 cm, il reste 30 cm. On ne pas oublier que quand on va l'éclairer, le bac, on n'a que 30 cm à éclairer. On n'éclaire pas à 50 cm. C'est pas bien d'éclairer les 50 cm, Rien, puisque... rien. Voilà. C'est clair. Donc bien prendre en compte ce point-là, largeur profondeur minimale 50 et plus si vous pouvez. Hein. Ah oui, oui, oui. Plus c'est large, mieux c'est. Bah, le minimum, c'est 150-50. 100, pas 150-50. 100 par 50 par 50. Il y a eu pas mal de questions de certaines personnes qui veulent, plutôt que de mettre une cassette dans le bac, mettre la mousse dans une décante dessous. Ah non, mais là, ça ne marchera pas. Hein. Alors, on répète que là, quand vous mettez la mousse, là, il y a 2 pompes qui aspirent derrière, hein, donc ça fait un minimum de 20 à 30 fois le volume du bac qui passe. Ah ben, ouais, voilà, c'est ça. Alors, Hein. et ça, ce débit-là, vous l'aurez jamais avec une descente dans une décante. Non. Il sera beaucoup plus faible. et Ah oui, 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 ça ça va sera pas beaucoup marcher. plus faible. Ça ne marchera pas. Ouais. Donc voilà pourquoi on ne peut pas mettre cette mousse dans une décante. Il y avait aussi la même question de mettre la mousse dans un filtre externe, Ah ben là, plutôt c'est dans encore... une cassette. Alors là, c'est pire. Là, C'est pire parce qu'un filtre externe va nous amener énormément de nitrate, hein. Donc on va avoir beaucoup de problèmes. Et puis un filtre externe n'a pas une grande surface, a surtout une hauteur de filtration. Parce que bon, il y a la mousse, il y a tout un tas de bazar. Ouais. Alors tu vas me dire, ouais, mais à ce moment-là, j'ai bu qu'une mousse de 5 cm d'épais dans mon filtre externe. Filtre externe. Dans le filtre externe, mais on n'a pas de Il y a- surface assez grande. Et puis le débit est passé Puis le fort. début, ah ben, elle n'a pas de débit. Hein. Pas du tout même. Donc, Même voilà. les grosses EM Pro, quand elles ont 2000 litres, c'est maximum, il n'y a pas plus. Hein. C'est pas 2000 litres de débit à la pompe, ce qui fait que dans l'aquarium, tu as quoi, 1200. Ouais. On a aussi des questions, c'est faut-il mettre des bactéries? Alors, les bactéries et microphones. Alors, on va commencer par les bactéries. Alors, c'est sûr que vous pouvez démarrer un bac sans rien mettre Ça dedans. rien dedans. Le cycle se fera, ça sera Ouais. plus long, mais il se fera. Mais enfin, moi, je fais mettre toujours un morceau de moule hein, ou un Ouais, petit alors morceau de. ça, c'est si on part avec des roches inertes, il n'y a rien. Quoi. Oui, mais ça pourrait, ça va faire des bactéries nécessairement. Oui, mais ça, je te parle avec des pierres inertes. Ah oui, Si vous oui. démarrez avec des pierres vivantes que vous avez fait venir, faut pas mettre une moule dedans parce que la matière organique vous l'aurez dans les pierres vivantes. Ouais, ouais, Vous on allez l'aura, mettre ouais. dedans, ça va se décomposer. Là, c'est pas la peine d'aller mettre une moule. Hein. Là, ça va. Mais souvent, maintenant, ils démarrent tous avec des pierres mortes parce que Non, c'est. oui. c'est- Ou des pierres ensemencées. Si, voilà, ouais, ou des pierres Elles sont ensemencées. cyclées déjà, donc là, il n'y a pas de. Ah oui, moi j'ai beaucoup de pierres cyclées, mais c'est sûr que le gars qui habite un peu loin, il va pas venir chercher des pierres cyclées chez moi, ça fait loin. Et pour Quoi. la microphone, eh ben, c'est un peu pareil. Hein. Avec des pierres vivantes, vous en avez déjà. Des pierres cyclées aussi. Alors, Si vous démarrez avec rien, la microphone, elle va arriver au bout d'un moment parce que vous allez mettre des boutures de coraux. Vous allez mettre. Le mieux, c'est de mettre une pierre ensemencée. Une pierre enfin, moi je fais mettre au départ. Le gars il vient chez moi. Bon après vous êtes loin, vous pouvez pas le faire, mais l'idéal c'est ça. C'est d'avoir le bac avec des pierres mortes. Après quand le gars revient 48 heures après, il vient chercher, je lui donne des bactéries, je lui donne des algues, des morceaux de coraux, je lui donne des morceaux de pierres ensemencées. Voilà, oui, ça. Et ça démarre tout de suite. Et souvent la personne elle m'achète les pierres mortes là. Ouais. Il paye les pierres mortes et il amène une partie des pierres mortes. Et quand il revient 48 heures après, je lui donne le reste des pierres mortes que moi j'ai ensemencées. C'est ensemencé pour Ça fait qu'il son bac il démarre tout de suite. Bien c'est sûr que quand on est Une loin. personne qui est loin, après, c'est soit vous avez une connaissance qui a déjà un bac, Ouais, vous lui prenez une pierre, un peu de sable, s'il a du sable, oui. et vous mettez ça dans votre bac. Et si vous avez vraiment rien du tout, bah, vous pouvez acheter de la microphone. Hein. Bah oui, chez Aquamicrophone. Microphone, DAF Bio qui en fait. Ouais. Voilà. Et pour les bactéries, bah, c'est pareil. Hein. Pour démarrer le processus plus vite, bah, vous pouvez en mettre au démarrage. Hein. Oui, oui, Vous avez oui. les oui. Colombo qui font. Vous avez différentes marques de Il y a bactéries. des différentes, moi j'ai Colombo, mais il y en a plein. Hein. Alors après, il y a le débat, une fois que le bac il tourne et qu'il est cyclé, faut-il mettre des bactéries régulièrement? Alors là, vous avez deux écoles, vous avez les gens qui Moi j'en mets pas. continuent d'en mettre, Voilà, moi j'en mets pas. et d'autres qui en mettent pas et qui ont un bac superbe. Donc, Moi j'en mets pas parce qu'on va habituer le bac. mais si vous en mettez, il faut varier les souches. Ah, Alors, voilà. C'est facile à dire, mais... Après, tu habitues le bac Savoir, ça change. à avoir des bactéries tous les mois. Le bac est habitué à avoir des bactéries tous les mois.
alors il a tendance à se laisser vivre en fait. Tandis que là, il en a besoin, donc il les crée quand même. Le bac, il arrive à créer des bactéries suivant le besoin qu'il a. Hein. Après, si vous avez, on peut des fois rajouter des bactéries si vous avez des problèmes de nitrate par exemple. Ouais. Les nitrates, des fois, vous mettez des bactéries pour booster un peu le... Bah, disons que les bactéries de nitrate, ce sont des bactéries, alors que le phosphate, c'est chimique, hein. Mais le nitrate X, ce sont des bactéries qui vont faire effet à long terme. Alors, il y a une question aussi qui fait débat, enfin qui fait débat. C'est quelle eau utiliser, l'eau du robinet ou l'eau osmosée? Alors là, on est dans la... Alors là, c'est dur. Il y a plusieurs cas, on va dire. Plusieurs cas. Il y a le cas où vous voulez mettre des coraux mous et des poissons. Vous avez une eau du robinet qui est compatible. C'est sûr que si vous habitez, je sais qu'il y a des coins en Bretagne, ils ont beaucoup de nitrate. Ouais. Là, on va regarder à deux fois. On va vous couper avec de l'eau osmosée ou mettre de l'eau osmosée. Mais généralement, nous ici dans la région Rhône-Alpes, on a une eau qui est super bonne. Donc, une eau qui est pas mal. Enfin, moi, tous mes bacs, ils sont en eau du robinet. Hein. Maintenant, après... Après, moi, je sais que j'ai utilisé l'eau du robinet et... Quand j'ai des clients qui... C'est ce que je découvre, j'ai pas mal de silicates. Ouais. Alors que je n'en avais pas au départ. Mais après, c'est suivant votre eau. Mais pour du mou et du poisson, en général, l'eau du robinet convient assez bien. Le seul problème avec l'eau du robinet, c'est que vous maîtrisez pas ce que vous mettez dans votre bac. C'est qu'on ne sait pas, un jour ou un mois, vous faites un changement d'eau et vous tombez mal, il y a eu des gros orages, la station a eu du mal à filtrer cette flotte, vous avez des paramètres pas terribles, vous mettez ça dans votre bac. Oui, c'est ça, ouais. Et puis moi j'ai des clients qui mettent de l'eau en bouteille aussi. Hein. Après, moi j'ai des clients qui mettent de l'eau en bouteille, alors regarde Steve. Steve, il a... Alors Steve, c'est un cas particulier. Lui, il a mis 900 litres, 1000 litres, combien il en avait de bac là? Ouais, 1000 litres. Hein. Il a mis... Steve, si tu regardes la vidéo, tu le mettras en commentaire. Je sais plus, il a mis une palette de bouteilles, il a mis que des bouteilles d'eau en bouteille. D'eau en bouteille. Et son bar il marche super bien. Ouais. Donc voilà, après, si vous voulez mettre, si plus tard vous voulez introduire des SPS, on va dire faciles, il vaut mieux partir avec de l'osmosée direct. Ouais. Comme ça, vous êtes sûr de maîtriser vos apports. Mais est-ce qu'on a mis 100% osmosée? Moi je suis un peu contre. Après, moi c'est... Ouais, toi t'es pas bien pour. Ouais. Moi, je ne suis pas bien pour. Au pire, moitié-moitié. Moi, je pars du principe que l'osmosée, il n'y a rien de mauvais, mais il n'y a rien de bon, quoi. Bah oui, c'est une eau neutre. Hein. Alors, il y en a une eau neutre, hein, on va être obligé de mettre tout un tas de produits, alors que si on fait moitié-moitié, on a quand même un apport. Bah oui, mais il y a des minéraux qu'on n'a pas dans l'osmosée, c'est clair. Bah après, c'est voilà. Moi, le maximum que je peux connaître, c'est moitié-moitié. Hein. Mais 100%. Donc, c'est en fonction de ce que vous voulez mettre dans votre bac, de votre eau, du robinet, la qualité qu'elle a au départ. Et puis après, c'est aussi la maintenance que vous voulez faire. Et on avait aussi le cas de la question, est-ce qu'on a, dans le cas où on a une eau calcaire? C'est très bon. Bah, c'est pas un problème. Hein. Ici, on a une eau très calcaire dans le Vercors. Là. Une eau calcaire, c'était très bien. Hein. Sur un eau de mer, il nous faut beaucoup de calcaire, mais il faut un KH haut, il faut un pH haut. On avait aussi la question, je ne sais pas si je l'ai noté, par exemple, j'ai un adoucisseur d'eau à la maison. Est-ce que je peux utiliser l'eau derrière mon adoucisseur? Alors, en eau douce, on ne peut pas. Non. Ça, c'était à exclure totalement. Maintenant, en eau de mer, on va remplacer des ions calcaires par des ions de sodium. Donc, on enlève du calcaire, on met du sel. Enfin, moi, j'ai des clients qui l'ont, ça se passe très bien. Hein. Après, en eau de mer, je pense qu'on peut le faire. En eau douce, on ne peut pas. Hein. Ouais. Mais en eau de mer, on peut. Question sur les algues. Les algues. Le bac a démarré. Un grand débat. Après 5 mois, j'ai toujours des algues. Est-ce que c'est normal? Alors, oui. Alors oui, il faut savoir que chaque bac est différent. Oui, chaque bac est différent. Moi j'ai des bacs là que j'ai mis en route au même moment. Vous allez le faire voir tout à l'heure dans la vidéo. J'ai 3 bacs que j'ai mis en route à Noël, mes bacs de bouture. Il y en a 2 qui vont super bien. Je ne dis pas que le 3e ne va pas bien, mais il est moins beau que les 2 autres. Et pourquoi? Je ne sais pas. Alors on ne sait pas. Donc les bacs sont différents, tous les bacs sont différents. Alors, et puis on va rentrer en ligne de compte aussi la luminosité. Parce qu'à l'époque on avait des petites fenêtres, maintenant les maisons ont des grandes baies vitrées, la plupart du temps c'est éclairé tout en blanc.
Ouais. Alors tu vas tomber sur un gars qui a la même maison, dans le tiens, en parlant de ça, j'ai un monsieur là, des gens, ils habitent là dans un immeuble, là. Lui il est au 2e étage et son frère au 4e étage. Il y a 2 heures, ils ont les mêmes bacs, je les ai fait ensemble, les mêmes bacs. Et ils ont 2 heures d'écart. Tout ça parce que le monsieur du 4e étage, il a le soleil plus longtemps. 2 heures d'écart, c'est-à-dire? Il y a 2 heures d'écart d'éclairage. Parce qu'il y a l'immeuble en face, hein, et il a le soleil plus longtemps que son frère en bas. Ça veut dire qu'en haut, il éclaire moins longtemps. Plus longtemps, parce que le soleil... Non, mais je veux dire, son bac est éclairé? Non, pareil, ils éclairent pareil, ok. mais il a le soleil plus longtemps. Hein. Oui, mais non, mais... Et du coup, il y a Il y a 2 heures d'écart. Sur le bac, le bac est différent? C'est le même bac. Non, mais l'aspect de ces bacs, mais c'est les deux mêmes bacs, ils les ont mis ensemble. Il n'y a pas de conséquence, quoi. Non, ah ben si, il éclaire 2 heures de moins. Oui. Ah, mais lui, là, c'est plus vite dire. Et oui, il a le soleil plus longtemps, il est obligé d'éclairer 2 heures de moins. C'est pour ça que tout rentre en ligne de compte. Le soleil, l'exposition, la maison, je vois là, le restaurant juste à côté, là. Elle a toujours un bac, elle éclairait 7-8 heures au jour. Son bac, ça allait très bien. Puis un jour, elle m'a dit, vous passez devant chez moi sans arrêt. Donc je me suis arrêté là. Et en fait, elle a tout changé. Elle a changé son canapé, elle a un canapé cuir blanc, elle a changé, elle a mis tout en blanc. Il a fallu enlever 2 heures d'éclairage au bac. Et pourquoi? Il y avait quoi sur le bac? Parce que rien, mais il devenait tout vert. Il devenait tout vert. Bah si, donc il devenait vert. Ah oui, c'est pour ça que... Ah oui, mais dans les deux cas, il y a une conséquence. Donc on est obligé, c'est pour ça que quand elle est venue, elle m'a dit, je comprends pas, le bac il marchait super bien. Et en fait, elle a tout changé, mais pour eux, dû à la luminosité. C'est pour ça que... Donc vous voyez l'éclairage, le placement du bac, la couleur de la pièce, l'environnement, ça s'y connaît. Hein. Ça peut jouer tout au tout sur l'aspect du bac. Donc en fait, il faut observer son bac. Oui. Et puis ajuster en fonction de... Alors on part sur une moyenne d'heure, moi je donne toujours une moyenne d'heure, mais après on affine, soit 1 heure de plus, soit 1 heure de moins, alors ça fait 2 heures d'écart quand même. Hein. Ça va vite. Alors après, c'est en fonction du bac. Hein. Alors souvent les bacs au départ ils sont marrons. Ils deviennent tout marrons, comme si on avait saupoudré. Alors pour empêcher, c'est pas pour l'empêcher, mais pour le diminuer, on va éteindre les blancs, on va privilégier du bleu, et petit à petit, le bac va prendre le dessus. Moi je pars du principe, je leur dis aux clients, je dis ça bronze trop vite. Si vous allez à la mer, vous mettez au soleil, vous allez bronzer trop vite. Là c'est pareil, le bac on le fait bronzer trop vite. Donc il faut diminuer les blancs. Et puis être patient, hein, parce que ça se fait pas en 2 jours. Et être patient, vous voyez. Alors certains bacs, au bout de 3 mois ça va y faire, donc il faudra 4-5 mois, mais ça va y aller. Et pour revenir à ça, justement aux algues, on a des cas où la production d'algues a été importante pendant la phase de cyclage. Et au bout de quelques mois, ces algues se détachent et elles vont se mettre sur la mousse. Ouais. Donc là, on dit que la mousse, il ne faut pas y toucher, mais dans ce cas-là, oui. Dans ce cas-là, il faut enlever toutes les algues qui sont se mettre sur la mousse. Alors moi, je la fais sortir, on la nettoie et puis on la remet. Voilà. Là, vous pouvez la sortir pour nettoyer, mais uniquement dans ce cas-là. Hein. Sinon, la mousse, on n'y touche pas. Alors l'idéal, c'est de la sortir, de la mettre dans un petit peu d'eau de l'aquarium. Ouais. Mais on peut aussi le faire sous le robinet, mais vite, hein, parce que dès qu'on le met sous le robinet, on gratte, enlever les mousses, et on remet la mousse à l'envers. Ouais, à l'envers. Alors, d'autres questions. Mais après, on ne touche plus, hein, il ne faut jamais les toucher. Moi, j'ai des mousses que je n'ai pas touchées depuis au moins 40 ans, je ne les ai jamais sorties, elles sont d'origine. Hein. Là, ils sont de 82, les bacs. Bien, les mousses, hein. Oh. Là, tu mets de la bonne. Hein. Ouais. Question sur les fréquences des changements d'eau. Alors, une fois le bac mis en route, vous n'allez pas faire un changement d'eau tout de suite. Hein. Non. Il faut attendre quoi, 8, 12 mois, 8, 10 Ça va dépendre du moment où on installe le bac. C'est quelqu'un qui va démarrer son bac au mois d'avril-mai, mars-avril, va se retrouver dans les mois d'été. De quoi? Le bac là. Oui. Si tu commences avril-mai, tu te retrouves avec ton bac juin, juillet, août. Et là, les bacs, ils fonctionnent moins bien, les nouveaux bacs, hein, fonctionnent moins bien juin, juillet, août, parce qu'il fait très chaud. Alors, les bactéries ont des problèmes, il y en a beaucoup qui meurent, on a toute une microfaune qui meurt. Donc là, il va nous falloir 5-6 mois pour que le bac se stabilise. Donc on changera l'eau au bout d'un an. Hein. Ouais, non, moi c'est ce que j'avais fait. Moi. Par contre, quand on démarre le bac en septembre, octobre, novembre, on a tous les mois d'hiver là où si tu veux éclairer plus, tu éclaires plus, tu veux éclairer moins, le bac il n'est pas chaud, il n'est pas en température. Et puis après, moi je fais changer l'eau, on va le faire 2 fois. À la fin de l'hiver, à la fin de l'été. Ouais. Et là on change 20% d'eau? Ouais, 20%. 20%.
peu près. Et puis après, moi je pense que quand les bacs sont vraiment installés, allez, on va avoir plein de problèmes, hein, mais une fois par an ça suffit. Après, une fois par an. Mais aussi, si on a beaucoup de poissons, là, oui, ouais. là, on va polluer beaucoup. Ah oui, alors si on a beaucoup de poissons, si on prend mon cas, quand je dis une fois par an, on a beaucoup de coraux, peu de poissons, une fois par an ça suffit, mais par contre on va privilégier octobre, hein, octobre-novembre. Par contre, si on a beaucoup de poissons, on fera 2 fois à l'année. De toute façon, vous verrez, avec beaucoup de poissons, vous allez avoir des nitrates. Mais il ne faut pas faire plus, on déséquilibre trop. Ouais. Moi j'ai des clients au tout début, hein, je faisais faire moi 10% du bac par mois. Alors, je donne un exemple, 300 litres, ça fait 30 litres par mois, ou 15 litres tous les 15 jours, ou 7 litres par semaine. À la fin du mois, il fallait avoir fait 30 litres. Et en fait, on s'est rendu compte que ça marchait pas très bien, ça. Alors, avec quelques clients, on a fait des tests, et on s'est rendu compte que les bacs, on les déséquilibrait trop. Donc, on est arrivé à faire des changements 2 fois à l'année, voire 1 fois par an, octobre, novembre. Ça va super bien. Les bacs ne se déséquilibrent pas. Quand on le fait trop soin, ils ne sont jamais équilibrés les bacs, alors c'est le chantier quoi. Question sur les détritivores. Alors, est-ce qu'il faut en mettre et quand? Alors, moi je dis, il y a détritivores et détritivores. Ouais. Moi je suis, alors tout de suite, non, ça sert à rien. Vous avez mis en nouveau de bac hier, ça sert à rien de mettre des détritivores le lendemain. On met même 2 mois après. Donc vous attendez qu'il y ait des algues, que moi, le bac commence à être mature. Moi je pense qu'il faut attendre que le cycle soit fait. Et moi je privilégie les animaux qui fouillent dans le sable. Les escargots, les étoiles archéologiques. Les Nassarius surtout. Ouais, les Nassarius, c'est les escargots, les ossures. Par contre, les escargots herbivores, alors on dit ouais, c'est super. Alors oui, c'est bien. Ouais, mais... Parce qu'il y a des algues et qu'ils trouvent de quoi becter. Et puis ils mutent. Mais dès que votre bac il a plus d'algues, et ben les escargots, la plupart du temps ils meurent. Oui, ils meurent. Soit vous avez un autre bac qui a des algues, vous les mettez dedans, mais généralement vous n'avez qu'un bac. Moi j'ai constaté que les escargots ils mouraient parce qu'ils n'avaient plus rien à manger. Alors s'ils meurent, c'est un bon truc. Mais des fois ils meurent pas. Ils mutent et ils commencent à bouffer les coraux parce qu'ils ont faim. Ah ouais. Je vois les bréaérums, les pachyclavularia, tout ça, s'ils mettent dessus, ils les bouffent. Hein. Moi, les escargots, j'en ai quelques-uns, mais que j'ai gardés parce qu'ils sont pas morts. Mais ils ont du mal, hein. Il y en a beaucoup qui sont morts. Hein. Il n'y a que les Nassarius qu'on garde. Tout ce qui fouille les fouilles sur sable, oui, ça c'est très bon. Ah ben, il y en a des étoiles. Ça aère votre sable. Alors oui, justement, le sable. On avait dit déjà, pas dépasser 4 cm. Bon, 4 pas plus. Hein. Moi je mets 3, moi je mets 2-3, allez 3 cm. Ouais, 2-3, ouais. Moi je fais jamais mettre plus. Alors c'est bien le sable aussi parce qu'il y a c'est aussi un support bactérien, mais trop de sable, ça peut être dangereux à la longue. Alors pour revenir au changement d'eau, puisqu'on parle du sable et des changements d'eau, moi chaque fois que je fais un changement d'eau, rarement, mais quand j'en fais un, je remue bien mon sable avec un morceau de bois, ça fait une poussière phénoménale, et là je change de l'eau. Parce que là, si tu changes de l'eau, à l'heure actuelle dans le bac, l'eau elle est super claire. Elle est claire, oui, bien sûr, moi c'est ce que je fais. Moi je cloche un peu. Donc, voilà, ouais, ça fait de la poussière. Mais si vous clochez pas tout votre sable. Ouais, c'est pas de l'eau douce. Hein. Il faut pas faire le ménage complet. Non. Ah ouais, parce que. Faut pas être trop maniaque, hein, parce que. Ah oui. C'est pire que de rien faire. Hein. Parce que là, si vous enlevez tout, forcément, vous allez enlever tout ce qui est bac. Alors les gens le font souvent, ça, ils clochent parce qu'ils ont des cyanos, parce que là c'est la mode, tout le monde a des cyanos, je sais pas à quoi ça tient, mais tout le monde en a. Et les gens ont tendance à clocher. Ouais. Ils clochent trop. Mais trop, il faut pas trop. Alors les cyanos, moi j'en ai eu dans plusieurs bacs. J'ai éteint tous les blancs là, pendant 8, 10, 15 jours. Les coraux, je laisse éclairer en bleu. Donc les coraux, ça leur déplaît pas trop, mais par contre les cyanos, ça leur plaît pas du tout. Hein. Bah oui, forcément, la photosynthèse. Ouais. Et ben, je crois que c'est la seule solution, parce que tous les produits qu'on a, quand on est cyanos. Ouais. Le brassage. Alors, on a eu pas mal de questions sur le. Ouais, j'ai trop de brassage dans mon bac. Oh non, il n'y a jamais trop.
C'est pas qu'il y en a trop, c'est que pour réduire sur la pompe de sortie, vous mettez un diamètre de sortie plus gros. Ah mais pas le brassage. Oui, bah ça revient un peu, ça revient au même. Oui, oui, oui. Oui. C'est vos brassages. Oui, j'avais pas. Oui, mais moi, j'étais parlé brassage, j'ai pas assez. Oui, le rejet d'eau là. Voilà, le rejet est trop violent, du coup, ça fait trop brasser les coraux en bout de bac. Dans ce cas-là, il faut augmenter le diamètre de sortie de la pompe de remontée. Alors en général. 25 ou 32. Ouais, 25 ou 32. Bon, en général, bon, c'est calculé. En général, c'est là où on rentre en ligne de compte la question du début. Un bac carré, on ne peut pas filtrer un bac carré comme on va filtrer un bac rectangulaire. Justement, c'est le débit d'eau qui va faire. Parce qu'un bac, si tu as 1000 litres, 600 litres, 1 mètre, 1 mètre 60, 1 mètre par 60 de haut, on aura 600 litres, je suis d'accord. Mais la filtration ne peut pas être la même que si on y a 2 mètres par 50 par 60. Bah oui, forcément. Donc là, vous pouvez voilà, vous augmenter le diamètre de sortie pour pouvoir... Oui, il faut augmenter le diamètre de sortie. Il y a certaines pompes aussi, la pompe du milieu qui fait un peu de bruit, qui vibre. Ben ça, ça peut arriver au début. Ouais. Et généralement, ça s'estompe le premier mois. Oui, en général, le premier mois, ça passe. Les coraux qu'on peut maintenir avec cette méthode. Alors les mous, il n'y a pas de souci. Ouais, tous les mous. Ouais. Les LPS, il y en a certains qu'on peut mettre du type les Colastrea, les Acanthastrea, Euphilia Parampora ou Paradivisa. Ouais, mais au bout du 6e, 8e mois, pas tout de suite. Hein. Oui, pas tout de suite, il faut attendre. Il faut que le bac soit bien stabilisé. Par contre, les SPS, alors vous avez des SPS, déjà on va oublier les Acropora. Ah oui, non, mais ça c'est comme en eau douce. En eau douce, tu as des poissons et puis tu as les discus. Le discus, c'est l'équivalent des Acropora. Voilà, donc là, pas d'Acropora avec cette méthode-là. Par contre, en SPS, on peut mettre du Montipora, il y a du plateau, du branchu, on peut mettre du Stylophora, Pocillopora, Seriantopora. Et là aussi, c'est pareil, pas tout de suite. Oui. Attendre. Et il faut quand même il faut contrôler son eau. Hein. Pour les LPS, à 6-8 mois, allez, 8 mois, on peut mettre des LPS, mais pour les SPS, il faut que le bac est bien en an, quoi. Voilà, c'est possible. Mais c'est possible, toujours, voilà. Tout est fonction de l'eau, de paramètres d'eau. Oui, puis il faut surtout pas se presser et dire je veux des SPS. Si non, ça va pas y faire. Franchir le pas et essayer, moi je vous conseille un test ICP avant d'introduire des SPS dans votre bac. J'ai eu pas mal de questions aussi, mon eau est trouble. Oui, mais trouble laiteuse ou trouble, voilà. Parce que... Si elle est blanchâtre, c'est normal. il dit que c'est un bloom bactérien. Oui. Alors c'est soit provoqué parce qu'on a apporté trop de carbone dans le bac, et du coup on a un développement de bactéries. Oui, ça on l'a souvent des fois au début. Elle puise l'oxygène de l'eau. Alors on a des fois au début. Et donc elle va devenir blanche. Et ne pas confondre avec un poisson qui a gratouillé le sable et qui a... oui, parce que... Des larves. Qui a un arbre qui est... Par contre, si vous voyez vos poissons en surface qui typent, là c'est voilà. pas bon. Hein, là, alors là, il ne faut plus du tout donner à manger, baisser le niveau de l'eau, ce qui fait que la pompe de surface va émulsionner l'eau et on va oxygéner l'eau. C'est un changement d'eau ou pas là? Moi, j'en fais pas faire, ça ne sert à rien, c'est encore pire. Ouais. Parce qu'en fait, tu as une montée de nitrite. Parce que là, quand tu as un beau matériel, une montée de nitrite qui n'est pas loin. Hein. Donc, supposant qu'elle y soit, tu enlèves ta montée de nitrite, tu remets de l'eau, et en demi-heure, elle est remontée, ce qui fait que le poisson, il est monté en nitrite lentement, il est descendu d'un coup, et il remonte d'un coup. Il ne faut pas changer d'eau. Il ne faut pas changer d'eau, il faut plus donner à manger, baisser un petit peu le niveau d'eau pour oxygéner bien l'eau. Ça fait du bruit, mais ça oxygène. Et si l'eau est pas blanche, mais plutôt verte? Eh bien, si l'eau est verte, il y a trop de lumière, hein, tout simplement. Lumière, du coup, il y a du phyto. Ouais. Alors, c'est pas grave en soi. C'est pas grave. Mais bon, il faut pas non plus. C'est vrai que c'est pas beau. Oui, mais il faut faire attention parce qu'après, l'eau verte, elle peut mourir, ces algues. Une montée de chaleur, n'importe quoi, la pression atmosphérique, un temps orageux. Oui, mais alors là, ça va polluer l'eau. Donc là, il faut attendre, ou alors si vraiment ça dure, et après il y a le. Il faut éteindre. Oui, ou l'UV, non? Ah ben l'UV, oui. Ah ben l'UV, ouais. D'ailleurs, moi, chaque fois, je dis aux clients, un UV, ça vaut 100 balles. Ouais, 110 €. Un UV, ça vaut 100 balles. On a une population qui vaut des sous dans un aquarium. Alors, je pense que pour 100 balles, ça vaut le coup de mettre un UV, quoi. On a fait le tour des questions. Ben... Si vous avez des points qui n'ont pas été traités dans la vidéo, vous le mettez en commentaire.
On fait comme ça, je les garde de côté, puis on fera une autre vidéo d'ici un mois, enfin un mois, mais un an, 6 mois, un an. Oui. Et puis voilà, on va rester comme ça pour cette vidéo. Bah, merci Michel. Ben, merci Christophe, hein. Et puis merci à vous tous d'être fidèles à la chaîne. Et puis n'hésitez pas à envoyer des mails à Michel pour avoir des devis. Ouais. Si vous voulez vous lancer, il n'y a pas de souci, il est encore là. Je réponds aux mails le week-end. Fabrication de bacs, il n'y a pas de souci. Hein. Oui, vos bacs aussi. Si vous voulez venir par contre, il faut venir les chercher. Ah oui, il faut venir chercher les cassettes, les filtrations, le matériel, ça je peux l'envoyer. Les bacs, c'est trop problématique, il y a trop de casse. Donc ça fait l'occasion de venir nous voir et puis on discutera de la méthode et avec le café. Avec le café, et si vous venez le samedi matin, il y aura les croissants. Les croissants et puis beaucoup d'infos parce qu'il y a beaucoup de clients qui viennent, on discute, c'est l'ambiance familiale, c'est sympa. On vous dit à bientôt, à la prochaine et puis... À bientôt et à la prochaine. Ciao. Allez, merci à vous.